Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode dédié au tricot et à la couture. On est le 3 avril et vous avez déjà la vidéo en ce début avril parce que j'ai décidé de faire un épisode classique et pas au fil du mois d'avril parce que je fais des vidéos trop longues. J'ai envie de faire un épisode classique où je vais séparer la vidéo en deux. Je vais vous parler d'abord tricot et après couture. Donc voilà, allez, c'est parti, on y va, on commence par le tricot. Je précise, hein, je suis Sophie, alias Fifi Brandfield. Je rappelle, moi je vis dans le sud de la région parisienne, j'allais dire banlieue, mais région parisienne c'est quand même un peu plus joli, surtout que moi j'habite quand même un petit peu à la campagne. Voilà, c'est pas tout à fait complètement l'image qu'on peut avoir de la banlieue très citadine, hein, voilà. C'est parce que je suis dans le sud vraiment de la région parisienne, hein. Voilà, donc je commence par ce que je porte, hein, parce que c'est du tricot. Voilà, c'est ce matin j'avais envie d'un pull doudou, donc j'ai sorti mon séquence sweater mode printemps, parce que ça y est, c'est devenu mon séquence sweater de printemps, parce que je m'en suis refait un donc l'année dernière, un séquence sweater de petite knit, hein, qui est donc un pull en côte, tout en côte, hein, c'est pas du tout de la brioche ni des côtes anglaises, c'est de la côte classique, donc c'est simple à faire et ça a l'avantage d'utiliser des restes, hein, clairement, voilà. Bon, moi c'est pas ce que j'avais fait à l'époque, mais clairement si je refaisais en rayure ça serait pour utiliser des restes, hein, clairement. Je peux pas vous dire les métrages ici, mais sur mon Ravelry, je vous mets le lien de mon Ravelry, vous avez tous les métrages. Je tiens très précisément ça, parce que moi c'est comme ça que je sais ce que je peux faire avec mes restes, c'est en allant voir sur Ravelry. Je vais pas fouiller dans mon tiroir à chaque fois, voilà. Même si j'adore fouiller dans mon tiroir à laine, clairement. Donc voilà, là je suis ravie de le retrouver, ce modèle, même s'il n'est pas forcément dans ma colorimétrie, mais il sent bon le printemps, je trouve, même s'il fait pas très chaud, voilà, je suis bien dedans. C'est en mérino et mohair, hein, c'est pour ça que c'est quand même chaud. Alors, on va commencer la partie tricot en vous faisant un tout petit bilan de fin février, de fin mars, on va y arriver. Je vois pas le temps passer, moi. Voilà, donc un tout petit bilan chiffré qui va permettre de vous dire aussi ce que j'ai fait fin février. Parce que voilà, il y a eu quand même quelques jours qui se sont passés depuis le dernier épisode. Donc en tricot, j'ai finalement terminé 3 tricots en mars, hein, quand même, mais bon, c'est des petits tricots, hein. Il y en a un, c'est un tout petit tricot, je vous le remets là, c'était le mini hot bottle, vraiment, et oui, j'ai pas dû vous dire d'ailleurs, ça a vraiment plu à ma fille, elle est ravie. Au départ, elle voyait pas trop l'intérêt, mais elle l'a essayé, et vraiment, elle adore le côté bien douillé de la laine, quoi, en fait, hein, tout simplement. Donc, elle valide. J'avais fait ça en 2 jours, c'est hyper rapide. Je pense lui en refaire un pour son calendrier de l'Avent, clairement. Voilà. Ensuite, j'ai fini mon pull Céleste, évidemment. Que je vous remonte dans le prochain épisode, hein, parce que normalement il va sortir fin avril et le prochain épisode sera fin avril a priori. Donc je ne sais pas, parce que là en ce moment j'ai envie de changer. Donc je ne sais pas, la fréquence des podcasts. Voilà, donc alors le Céleste, je rappelle, hein, c'était un test pour Même les anges tricotent, hein, c'est pour ça qu'il n'est pas sorti. Il sort pour fin avril et moi j'ai terminé le 15 mars. Et ensuite j'ai terminé aussi, alors là fin mars, hein, le 21 mars, donc je vous l'avais pas montré terminé. Ah c'est marrant, je me souviens plus quand je vous ai publié la dernière vidéo, mais non, pourtant pour moi je vous l'ai pas montré, hein, ce tour de cou terminé. Je crois que j'en étais aux côtes, j'en étais pas loin, effectivement. Donc je rappelle, c'est le col Winter Wonderland de Crystalka Design. Alors il est comment? Il est comme ça, voilà, c'est ça. Donc on répète ce motif une fois et 2 fois, voilà. C'est vraiment, c'était quand même pas... fallait toujours avoir le nez sur le diagramme, mais alors comme moi j'adore le jacquard, j'avais adoré tricoter ça, clairement. Et puis bah là, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai fait l'intérieur, voilà. Donc ça y est, il est doublé. Oui, je me souviens. Je vous avais pas dit comment je savais pas comment j'allais fermer tout ça. Et ben en fait je me suis pas pris la tête, clairement j'y suis allée à la one again, tellement à la one again que c'est un peu de travers. J'ai même pas vérifié où était le début de mon rang quand j'ai rattrapé au début. Donc c'est là que j'ai rattrapé. Alors, alors vous n'avez pas les bonnes couleurs, hein. C'est plus turquoise en vrai, c'est pas si bleu.
Et je me suis pas embêtée. À chaque fois que j'ai rabattu de façon hyper classique, c'est pas très extensible, mais on s'en fiche pour un tour de cou, ça passe quoi, il n'y a pas de problème. Donc voilà, on s'en fiche que ça soit pas très élastique. Et donc à chaque fois que je rabattais mes mailles, donc je tricotais une maille, je rabattais la première maille sur la deuxième, mais à chaque fois que je tricotais une maille, je tricotais aussi une maille du début de l'autre côté. C'est juste que voilà, j'ai pas fait très attention où j'avais commencé à faire ça, et donc c'est un tout petit peu de biais. En fait, ma fille s'en fiche royalement, elle n'a pas remarqué. Et alors, elle est toute contente parce que ça fait doudou maintenant. Hein. Clairement, là, c'est beaucoup mieux. Donc, elle est toute contente. Bon, là, elle l'a pas mis parce qu'en fait, elle vient de partir donc à ses activités là. Et bah, il fait chaud maintenant. Enfin, il fait super bon. Ce matin, il faisait frais, mais là, il fait bon. Voilà. Donc pour le tour de cou, ça j'ai terminé le 21 mars, donc ça a été assez rapide à faire aussi, hein. Bon bah voyez-vous, voilà, c'était pas compliqué, hein. J'ai juste fait ce côté là, donc des côtes, du jacquard un tout petit peu, ça j'ai dit, alors là au moins on profite de la laine, hein. Ça c'était la couleur Atlantis de la Féfil. Je ne savais pas que ça faisait ça parce que j'ai jamais tricoté sur des grandes bandes, j'avais juste tricoté dans un châle et en petite touche, donc je ne voyais pas bien ce que ça donnait. Et bah, sur le jacquard non plus, hein, on ne voit pas bien ce que ça donne, mais je trouvais que c'était parfait quand même. Justement, ça fait très neige. Je trouvais que c'était génial. Voilà, ça me fait penser que Bulbe Bizarre sort un calendrier de l'Avent qui pourrait avoir des couleurs comme ça. Clairement, voilà, je ne sais pas si je vais essayer de le prendre, je n'en sais rien. Je suis toujours en train de me tâter là sur le calendrier de l'Avent parce que je me dis que c'est pas raisonnable. J'ai acheté trop de laine ce mois-ci. D'ailleurs, on va y venir. Hein. J'ai utilisé donc sur tous mes tricots 373 grammes. Là, je vous mets le bilan de chaque capuche. Hein. J'ai utilisé 373 grammes, mais j'ai acheté 950 grammes de laine. Je crois que ça m'est jamais arrivé d'acheter autant de laine dans un mois. Je sais pas ce qui... Bah oui. Alors, je suis allée à Malakoff. C'est surtout ça, hein. Ah oui, c'est surtout Malakoff. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Depuis que je vous ai eu, j'ai fait d'autres craquages. Alors déjà, il y a eu le bruit des aiguilles qui a sorti des promos parce qu'elle voulait vider son stock. Et moi, je cherchais de la laine. Je m'étais dit, bon, je m'autorise plus qu'un achat de laine cette année. C'est de la laine à chaussettes parce que je voudrais tricoter des chaussettes pour hommes. J'ai craqué sur un coloris. Si j'ai la photo, je vous la mets, mais je sais plus. Non, je vais juste vous dire quand même, oui, on va finir avec le bilan, pardon. Donc au total, je suis carrément positive. Je ne sais plus le nom, mais vous l'avez là. Si je l'ai mis, pardon, dans mon bullet journal, parce que je lis sur mon bullet journal. Je suis à plus 744 grammes, voilà, c'est ce que vous voyez vous, mais voilà. Donc c'est carrément catastrophique. Le but, hein, c'est d'être à moins 2024, et moi je suis à plus 744 à fin mars. C'est pas grave, hein. C'est vraiment pas grave. C'est juste marrant de voir que voilà, c'est quand j'ai envie de suivre un défi comme ça que j'augmente énormément mon stock. Parce que d'habitude, mon stock de laine est très maîtrisé. Mais bon, oh, je peux me calmer. Hein. Ça se trouve, je vais rien acheter d'ici décembre. On va voir. On va voir, j'en sais rien. Il y a le Lénorama à Paris quand même. Hein. Début mai, donc ça promet aussi. Alors, je reviens sur le bruit des aiguilles. Quand je me suis décidée à commander, hein, elle avait fait la vente depuis 1 heure à peu près, 2 heures on va dire. Bon, il n'y avait plus rien quasiment comme choix. Mais donc, il y avait un coloris. Je vous le mets là si je l'ai, mais je suis pas sûre. Enfin, ça me semblait quand même assez masculin comme coloris. J'y suis allée. Et bah, j'ai reçu ça. Et alors, je sais pas si vous allez avoir les bonnes couleurs. J'aime beaucoup, mais je trouve ça clairement féminin. Je ne me vois pas tricoter des chaussettes hommes avec ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je le sens pas. Enfin, moi, je le sens pas. Voilà, connaissant à qui je veux l'offrir, je trouve que c'est trop violet. Vous voyez, c'est quand même violet. Le bleu, je pensais que c'était du bleu, c'est du violet. Voilà, c'est en ça que ça me gêne. Voilà, voilà. Et puis en plus, j'ai cherché dans mon... J'avais pas pris de mini parce que je me suis dit, moi mon but cette année quand même, c'est j'ai plein de petits restes de laine avec du nylon. Donc pour moi, c'est ça qui doit être le contrastant. J'ai pas besoin de racheter des mini. C'est aussi pour ça que je me tape pour le calendrier de l'Avent fin d'année. J'ai pas besoin de mini, franchement pas. J'en ai déjà bien assez. Et donc le seul qui va dans mon stock avec, c'est ça. Mais alors, vraiment bien. Hein.
Ça, c'est de la laine amourée. J'avais acheté des mini il y a longtemps, un CSF a vendu un bouquet de mini, donc j'avais acheté ça. Et il me le reste parce que je suis pas très jaune moi, hein. Donc je sais jamais dans quoi mettre ça, c'est pas ma couleur, clairement pas. Alors, on me dirait c'est quand même un jaune moutarde, hein. C'est quand même sympa, mais bah vous voyez, ça me va pas trop. Mais bon, c'est de la laine à chaussettes, et clairement là, ça va nickel. Mais je trouve, je sais pas, je sens pas, et puis bah, en fait j'ai peur de pas avoir assez de laine tout simplement. Je pense que je suis un petit peu optimiste en me disant qu'avec 50 grammes de laine, je fais des chaussettes pour hommes. Clairement, là, je me dis que c'est pas possible. C'est un peu trop... Ouais, je m'emballe un peu en pensant qu'avec 50 grammes plus 20 grammes... Alors déjà, parce que je vais jamais mettre 20 grammes... Enfin voilà, ça me plaisait plus. Et puis j'étais obligée d'aller à Paris. En fait, en ce moment, je suis obligée d'aller à Paris à peu près une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Bon, pour des rendez-vous pseudo-médicaux, rien de grave. Mais aller à Paris. Moi, je mets beaucoup de temps pour aller à Paris, je mets 1h30 pour juste un rendez-vous d'une demi-heure. Comment vous dire, j'ai envie d'aller en profiter pour faire autre chose. Donc la première fois, je me suis acheté des macarons. Des macarons célèbres, mais je ne ferai pas de pub. Et puis, la deuxième fois, le pop-up de la bien-aimée était déjà ouvert. Et oui, c'était fin mars, là. Ça vient de se... Voilà, il y a quelques jours. Et là, je vous mets quelques images. J'ai craqué complètement. Je me suis dit, allez, je fais le détour, j'y passe, c'est l'occasion. Je vais me faire mon propre avis parce que j'ai entendu de tout sur la bien-aimée. Donc je me suis dit, bah, c'est l'occasion, je me fasse mon propre avis parce que moi, j'ai jamais essayé. Alors si, j'en ai vu une fois à un tricoté. J'ai trouvé la laine magnifique. J'avoue que là, déjà, c'était quand même... Puis alors, bah, à la boutique, là, j'en ai pris plein les yeux. Clairement, j'ai trouvé des couleurs magnifiques. Là, j'ai compris son succès. J'ai compris. C'est super cher. C'est clair que si on a des... Si on doit plus... Enfin, si on doit faire des économies, eh ben, il ne faut pas aller sur le site de la bien-aimée, clairement pas, ni à son pop-up. Hein. C'est super cher. Donc je me suis dit, allez, je vais trouver un écheveau là-bas pour faire des chaussettes pour hommes. Allez, je vais me faire plaisir. Et j'adore la couleur. J'adore la couleur. Est-ce que ça rend? Ah, pas mal quand même, mais c'est encore plus beau en vrai. Vraiment, c'est... Je trouve ça, c'est vibrant, c'est brillant. C'est quand même juste de la mérino nylon, hein. Ça n'a rien de... Voilà, 75% mérino, 25% nylon. Il y a quand même beaucoup de nylon en plus, hein. Donc c'est quand même de la laine très fine. Et mais alors, en vrai, elle est magnifique. Alors, la couleur, c'est amège. Je sais pas si ça se dit comme ça, amège. Donc bah, j'ai fait la connaissance de Aimée, d'ailleurs, donc voilà, qui m'a paru très charmante au demeurant. Donc ça s'est très bien passé, je suis pas restée très longtemps. Voilà, on était quelques-unes dans la boutique, c'était assez calme, hein. J'étais à un horaire, j'étais pas loin de la fermeture quand même, j'y suis passée assez tard dans la journée. Donc ouais, non, c'était super, franchement. Donc oui, je vous cache pas que cet écheveau est super cher. On est quand même... Alors j'ai oublié parce que alors moi je préfère oublier les prix, je n'ai pas de mémoire des prix, je n'aime pas ça, ça m'intéresse pas. Mais clairement je sais que les écheveaux en général c'est du genre de 23 €, 24, ça a augmenté hein, ces derniers temps. Ça doit être un truc comme ça. Là on est carrément... je crois qu'on est plutôt dans la trentaine d'euros, c'est pas ça? Je crois que c'est un truc comme ça, hein, c'est super cher. Donc c'est clair, je n'allais pas me prendre une quantité pull, je me suis dit je vais tester, et en plus là c'est quand même rentable. Moi je fais 2 paires de chaussettes avec ça. Donc je trouve que du coup ça vaut le coup quand même. C'est quand même rentable. Surtout que là je vais utiliser des mini hein, pour pouvoir faire 2 chaussettes parce que sinon je peux pas. Et j'ai trouvé 2 mini qui vont super bien ensemble. Donc pour faire des chaussettes hommes, je vais utiliser ça. Un mini Yarneline que j'ai eu dans mes bouquets. Ça va être le bouquet hiver, celui-là, je crois. Oui, ça va être celui d'hiver, celui-là. Mais alors pour faire, là je trouve que ça fait très masculin. J'adore. Et alors, je vais pas faire des chaussettes classiques à la vanille, hein, enfin, ça sera quand même très simple. Mais je vais prendre un modèle, je vais prendre le modèle Your Name, la box Your Name de Arcoirician. Il y a un patron de chaussettes de Malorail dedans. Et alors, ce qui est génial, c'est c'est un patron 2 en 1. Il y a un modèle femme et un modèle homme. Donc, j'ai craqué sur le modèle homme. Là, je trouve génial. Si j'ai une photo, je vous la mets, je ne sais pas. Parce que, justement, ça se voulait mystère, donc elle met pas la photo sur Ravelry comme ça. Mais en tout cas, c'est une chaussette simple, mais il n'y a pas de contrastant sur la pointe, ni sur le talon.
le contrastant est juste 2 bandes sur le pied, enfin sur la tige. Donc là j'ai trouvé ça génial, je vais faire ça, juste 2 bandes. Ça sera tout uni sinon, et je trouve que ça fera des chaussettes très bien masculines. Donc bah, j'espère utiliser maximum 60 grammes là-dedans, et moi avec 40 grammes j'arriverai. Alors en plus c'est généreux, hein. Il y a 425 mètres. Donc en plus franchement je pense que j'aurai pas de soucis. Moi déjà il me suffit de 40 grammes pour me faire des chaussettes si je mets un vrai contrastant. Et moi je peux me faire des chaussettes à la vanille avec contrastant classique pour utiliser moins de laine principale. Et moi je me dis qu'avec ça, ça pourrait être magnifique pour moi. Ça reste... ça pourrait aller aussi pour un homme, mais attention, il y a de la stélina dorée. Et alors je sais pas si vous voyez, mais il y a des touches de bleu foncé. C'est pour ça que je trouve que ça irait très bien. C'est aussi de la yarneline. Yarneline, donc bouquet aussi, je pense que c'est... Alors je sais même plus, parce que alors moi j'ai le bouquet d'hiver et le bouquet d'automne. Je crois que c'est les deux sont dans le bouquet hiver. Je commence à oublier, hein. Mais bon, c'est sur Ravelry normalement. Mais là on voit bien qu'il y a du bleu. Est-ce que je vais pouvoir vous montrer qu'il y a du bleu? Voilà. Il y a des petites touches de bleu, donc je trouve ça génial. Ça va rappeler ça, clairement. Je trouve que ça ira. Voilà, là on voit bien. Vous voyez? Donc je suis trop contente. Je vais pouvoir faire 2 paires de chaussettes avec ça. Alors je vais commencer par celle-là parce que j'aimerais quand même les offrir cette année. Et bah pour moi c'est pas urgent, donc ça sera plus tard. Mais voilà, je suis... bah d'ailleurs je les tricoterai bien vers Noël, hein, parce qu'avec la stélina... Avec la stélina, je me ferai un plaisir. Alors, c'est plus joli en vrai, hein. Franchement, je ne sais pas comment vous montrer que c'est magnifique, hein. Enfin, de toute façon, moi, je suis fan des laines de Yarneline, en fait. Si elle pouvait... Ah, je rêve qu'elle sorte... Il y a ça aussi. Alors, moi, elle sortirait un calendrier de l'Avent, Yarneline, ça serait elle que j'achèterais direct. Elle fait quand même des couleurs assez unies. C'est ce que je préfère, clairement. Avec des fois des petites touches, voilà, de bleu. Il peut y avoir de la stélina, enfin... C'est toujours tout doux, tout délicat. Yarneline, moi, je suis fan. Vraiment. Bon, par contre, bah, voilà, elle teint pas énormément. Moi, je connais pas sa vie privée. Hein, je sais pas pourquoi, mais elle a peut-être une autre activité, j'en sais rien. Donc, elle avait fait une box d'hiver l'année dernière. Ah, une box de Noël, pardon. Ah, si elle en refait une, je vais craquer. Hein. Mais alors, c'est pour ça. Si j'ai déjà un calendrier d'avant, ça va faire trop. Voilà. Donc, je sais toujours pas ce que je vais faire. Je vais passer le podcast, je vais passer toute la vidéo à vous le dire, là. Je sais pas. Vous allez en avoir marre. Ok, alors ensuite, vous voyez pourquoi hein, je vais sortir la vidéo tout de suite, hein, parce que 18 minutes, on est toujours sur le tricot, et je vous ai rien montré, je vous ai pas montré mes encours encore. Mais ça y est, j'ai fini avec les achats quand même. Hein. Donc mes achats de fin mars, c'est ça. Donc j'ai encore rentré 150 grammes de laine, tout fin mars. Voilà, ça c'est tout moi. Tout va bien. Ouais. On voit bien hein, que j'aurais voulu un contraste bleu-violet là, mais j'ai pas de bleu-violet moi. J'ai pas du violet. Ça, je sais pas si ça me plairait pour moi. J'ai un souci. Je sais pas. Oh, quoique, ça fait quand même assez chaussettes d'été. Il faudrait que je fasse des soquettes. Ah bah, en parlant de soquettes, allez, je vous montre mes encours parce que je suis en train de faire une soquette. Donc ça, vous l'avez déjà vu. C'est le modèle Amaryllis de plumes de douceur. Que je galère à faire clairement. Il faut que je mette à jour mon Ravelry pour vous mettre toutes les difficultés que j'ai eues et comment j'ai fait. Modèle magnifique au demeurant, mais bah, chez moi c'est un peu moins joli parce que je me suis ratée plusieurs fois. J'ai fait plusieurs erreurs sur ce tricot, mais bon, je les adore quand même. Je les adore quand même. J'espère juste que ça va aller parce qu'à force de faire des erreurs, je ne sais pas comment ça va m'aller, clairement. Alors, récapitulons sans perte de maille, ça serait bien. Donc voilà, regardez. Donc j'avance très lentement. Donc j'ai quand même passé le talon, hein, quand même. Parce que j'ai commencé il y a presque un mois, je crois. Hein. Donc, on commence par le haut, comme vous voyez, ce que je n'aime pas déjà au départ. Donc c'est la toute première fois que je faisais un talon renforcé dans ce sens-là. Parce que je fais très rarement dans ce sens-là. Là, ça va, j'ai de la marge sur la laine. Parce que ça, je déteste faire ça si je veux utiliser toute ma laine ou si je fais une limite en laine. C'est ça que j'aime pas. Là, ça va que j'ai ma couverture de reste. Donc je me dis, s'il m'en reste, ça ira dans la couverture de reste. Et puis, je sais que j'en aurai assez.
Donc je ne suis pas inquiète, je rappelle, c'est de la laine que j'ai détricotée, vous voyez, ça se voit un petit peu. Mais franchement, je suis contente parce que j'ai mis la laine en boulette et elle se détend bien quand même. Hein. Elle n'est pas super frisée quand même, ça va. Et donc ça se voit pas sur la chaussette, hein, clairement. Donc c'est de la Tôle Mata Yarn, c'est de la Tot Silk, qui comme son nom l'indique, contient de la soie. C'est de la mérino soie, il n'y a pas de nylon, je tente, on verra bien. Donc ça va se détendre sûrement. Je trouve ça très large ici déjà. Je trouve que c'est mal barré. Moi j'ai une cheville très fine, donc c'est pas gagné. Bon, ça se resserre un petit peu là quand même. Alors c'est ça. Et bon, j'ai raté les motifs ici. J'avais pas compris comment on les faisait, je les ai ratés. J'ai enfin compris là. Donc, attendez, j'espère que je vous montre parce que alors il y en a deux qui sont pas bien. Oui, évidemment je tombe dessus. Les deux premiers, j'avais toujours pas compris. J'ai compris à partir du troisième. Donc là, ils sont bons ici. Là, ils sont bons. Là, ils sont pas bons. Alors, j'ai eu un commentaire qui m'a dit que non, je les faisais pas comme il faut. Toujours pas. Parce que je n'enroulais pas comme il faut la maille. Moi, je suis désolée. Je suis allée voir les vidéos du point papillon. Ça ressemble pas du tout, en fait. Donc, je peux pas m'inspirer du modèle papillon. C'est pas du tout le même motif. Donc, non, non, je pense que j'ai fait... là, j'ai fait comme il faut, hein, a priori. C'est vraiment comme ça que ça se fait. Et bah moi je vois pas d'autre façon d'enrouler le fil. Donc moi ça me va très bien. J'arrive à les faire comme ça en roulant le fil de cette façon là. Donc moi ça me va très bien. Par contre, bah tellement pressée d'en finir avec ces petits motifs là, parce que bon c'est quand même un peu laborieux. Et puis comme je vous ai dit dans le dernier épisode, maintenant j'associe ces motifs aux salles d'attente d'hôpitaux. Bon, aux salles d'attente médicales en tout cas. Donc j'en avais vraiment marre de faire ces motifs. Je me suis dit, chouette, c'est fini, on avance. Donc, ça y est, j'attaque le talon, toute contente. Et puis là, je vais revoir la photo. Bah non, en fait. Il fallait faire il fallait refaire une autre fois. Il y a bien deux petits motifs ici. J'en ai fait qu'un. Voilà. Donc, déjà que c'est des soquettes, et ben, j'ai encore fait plus court que ce qu'il fallait. Donc, elles sont vraiment courtes. Heureusement, j'ai pris des soquettes que j'ai déjà réalisées. J'ai vu que j'ai des soquettes qui font déjà cette hauteur-là. Donc, normalement, c'est bon. Ça va aller. Et en largeur, j'ai aussi des soquettes qui font déjà cette largeur-là. Donc, j'espère que ça va aller. Par contre, c'est très peu extensible, mais bah, c'est déjà large, donc je ne suis pas très inquiète. Bon, je ne peux pas essayer, hein, de toute façon. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah, c'est surtout ça, hein, mes erreurs. Après, j'ai quand même réussi à en faire une autre erreur. Hein. Sur le talon, là, j'ai fait une erreur. Bon. Elle parle pas de marqueur. Donc j'ai oublié de mettre des marqueurs, clairement. J'avais mon marqueur de début de rang et au début on s'en fiche en fait, on n'a pas besoin d'avoir deux marqueurs de chaque, enfin un marqueur de chaque côté. Vous voyez, j'ai un marqueur de chaque côté. Alors celui-là c'est pas un vrai marqueur parce que c'est quand j'ai réalisé qu'il fallait en mettre un, j'en avais pas. Donc j'ai pris ce que j'avais. Et puis voilà, j'avais mon marqueur de début de rang, c'est celui-là qui est une jolie petite fleur que j'adore. J'avais eu déjà dans une box d'Arco-Iris Yarn, mais il y a longtemps, je sais plus quand c'était. Et puis ça c'est un mousqueton qui est sur un contre-rang en fait, hein. Ça n'a rien à faire là, mais voilà. J'avais que ça sous la main quand j'ai réalisé qu'il fallait mettre un deuxième marqueur. Donc je l'ai mis au mauvais endroit, j'ai 60 mailles sur mes aiguilles, je l'ai mis au bout de 31 mailles au lieu de 30. Voilà. Déjà, alors ça c'est ma faute. Hein. Mais avant de découvrir qu'il fallait mettre un deuxième marqueur, j'avais pas compris du coup comment faire ce talon. Ici, enfin jusque là ça va, hein. On fait qu'un côté, c'est facile, donc pas besoin de marqueur. Et c'est là quand on reprend ici, elle nous dit de faire, alors les rangs raccourcis ça va, non c'est à partir de là, des diminutions ici, là voilà, ces augmentations là, ici et ici, je n'ai rien compris à où il fallait les faire. Comme j'avais qu'un marqueur, je ne savais pas où je devais faire mes augmentations, pas du tout. Et moi, j'avais compris, clairement. Enfin, bref, j'avais rien compris. Donc, heureusement, j'avais un autre modèle dans ma bibliothèque qui était comme ça. Je crois que c'est les scrap... Je crois bien que c'est les Scrappy Sock de... Ah mince. Ah, j'ai un trou de mémoire. Voilà, ça y est, ça me revient. Ça me revient. De qui c'est? Alors, c'est... Ça me revient. C'est Delphine. Donc,
encore une maille, qui a sorti un patron gratuit. Et je l'avais mis dans ma bibliothèque. Coucou Delphine si tu me regardes. Elle explique exactement le même talon en parlant des côtes ici. Donc j'ai lu ses explications que j'ai trouvées très claires. Et donc j'ai pu faire comme il faut ici. Bon après j'ai relu les explications de ce patron et là j'ai compris. C'est juste que quand on n'a jamais fait, je me disais, je ne comprends pas où il faut faire, enfin j'avais pas compris l'explication. En fait, c'est global en fait, je ne comprends quasiment jamais les explications de ce patron, je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas. Mais alors il y a une partie, c'est de ma faute, hein, clairement, c'est parce que je suis débutante sur plein de choses. Je suis débutante sur ces points-là que je ne sais pas faire, sur ce talon que j'ai jamais fait. Donc c'est pas conseillé aux débutants. Clairement pas. C'est la galère. Donc je vais quand même mettre dans mes notes, si vous voulez faire ces chaussettes, dans ma fiche projet, je vais quand même tout mettre, tout récapituler sur les points d'attention qu'il faut avoir sur ce patron. Voilà. Disons que ça manque d'explication, tout simplement, ou de... Voilà. Bon. Il y a un moment, c'est juste que c'est pas expliqué comme moi je comprends, mais bon, pas grave. Donc voilà, je suis quand même ravie parce que c'est tout mignon, c'est tout... c'est quand même, je pense que ça va se révéler. Ça va être encore plus joli au blocage en plus. Enfin, j'espère, j'aimerais les tirer hein, au blocage, clairement. J'aimerais que ça fasse ça. Ça serait mieux, hein, je vais pas l'élargir en tout cas. Ça sert à rien. Et puis voilà. Parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que mes premières chaussettes, je les faisais en 2,5 comme recommandé, hein, je crois souvent. C'est souvent recommandé 2,25 ou 2,5. Là, qu'est-ce qui est recommandé ? de 25, voilà. Et en fait, elles étaient toujours trop larges, mes chaussettes. J'ai tendance à nager dedans, donc je peux les mettre que 2-3 jours, parce que quand je les relave, elles se resserrent un peu. Puis au bout de 2-3 jours, je nage dedans, je peux plus les mettre. Ah d'ailleurs, je porte mes premières chaussettes. Ah, c'est mes toutes premières chaussettes. J'ai mis 1 an à les faire. 1 an. C'était en 2016 ou 2017. C'était mes toutes premières. Alors, chaussettes à la vanille, hein. Toute simple, c'est un modèle gratuit que j'avais trouvé sur internet, même pas sur Ravelry à l'époque. Donc je les avais faites assez courtes parce qu'en fait j'en pouvais plus, hein. 1 an pour faire une paire de chaussettes, je vous dis pas. Donc ça a bien changé. Hein. Mais voilà, maintenant je me trouve lente quand au bout de 3 semaines j'en suis là, voilà. Donc celle-là, non, faut dire que mes toutes premières chaussettes, voilà, si elles sont un peu grandes. Franchement, mes dernières que je fais en 2, là, elles sont beaucoup mieux. Hein. Franchement... Voilà pour mes chaussettes Amaryllis qui avance. Bah là c'est cool, hein, c'est la partie que j'adore. Hein. Alors en tricot, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Oui, vous connaissez aussi ce qu'il y a là-dedans. Hein, vous l'avez vu dans le dernier épisode. Ah là là, cette box sur Nem de Arco Hériciarne. Je vous remets la photo. On a fait les cartons, on a fait les lettres d'invitation pour les copines pour l'anniversaire de ma fille. Et donc elle s'en est servie parce que je trouvais que c'était quand même très approprié. La papeterie qu'il y avait dans la box, bah voilà. Elle est utilisée déjà, donc il m'en reste. Hein. Et dedans, on a glissé les feuilles qui étaient offertes dans la box aussi. Elle a écrit les petits mots sur ces feuilles, qui sont trop jolies. Donc c'est cool. Je peux vous montrer. C'est ça les feuilles. Elle a écrit là-dessus. Je trouve ça magnifique. Alors bon, c'est plus beau en vrai encore. Hein. J'ai du mal à vous montrer en vérité, mais... Voilà, ça serait plus joli dans l'autre sens. Je crois que j'ai oublié de nettoyer l'objectif en plus au passage. C'est un peu bête. Désolée. Non, je vais le faire tout de suite. Je ne sais pas si c'est mieux. Bref, alors, donc ça, c'est le modèle petit poussé de Sandrine. Tricotine by Sandrine. Ça va être ça. Qui fait des vlogs quotidiens. Elle est impressionnante. Et donc, bah voilà, elle m'a offert le patron de ce châle, je rappelle, hein, qui commence par des côtes torse des deux côtés. Comme ça, c'est plus joli, c'est un peu dur à faire, mais enfin, les mailles envers torse, c'est pas mon dada, mais ça se fait bien. Et donc ensuite, alors c'est marrant, hein, en vrai, ça se voit beaucoup mieux, mais on fait des motifs de... ah oui, là, voilà. En brioche. Donc on fait comme des feuilles en brioche. Donc je vous avais dit qu'au début c'était un peu dur, maintenant je m'éclate. Hein. C'est devenu d'une facilité déconcertante parce que bah, on répète quand même plein de fois le motif. Donc franchement ça devient hyper facile. Je suis devenue la reine de
des augmentations et des diminutions en brioche, là c'est bon. Hein. Avant de commencer, j'ai oublié comment on faisait. Je suis allée voir donc sur YouTube des tutos. Claude Tricot, je pense d'ailleurs. Donc ça, et puis après, bah nickel. Hein, et voilà, du coup, bah, ça va de plus en plus vite, clairement. Je tricote de plus en plus cette écharpe, on peut le dire, cette étole. Et voilà, j'en suis là. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc on est quand même... Voilà, on est sur une bonne longueur. Donc on est... bon. Alors, moi, je fais de temps en temps ça pour voir combien il me reste à faire. On n'y est pas encore. On n'y est clairement pas, c'est trop petit. Hein. Donc on va pas faire les côtes tout de suite. Hop là. Donc bah voilà, je vais encore répéter pas mal de fois. Et là, je suis trop contente parce que j'ai réalisé ce week-end que c'était faisable que je la termine ce mois-ci. Au départ, je pensais vraiment que ça allait être laborieux et que je la finirais qu'au mois de mai. Mais là, ça y est, je commence à voir le projet avancé. Puis alors, je suis ravie des couleurs. Hein. Franchement, coloris glucose de Bulbe Bizarre. Voilà, voilà, voilà. J'adore, j'adore. Je trouve que ça me va bien en plus. Ah, je trouve que ça me va bien. Normalement, hein, oui, c'est les couleurs chaudes qui me vont. C'est pas le violet comme ça. Hein. Normalement, c'est ça qui me va. Je sais pas si vous confirmez, mais moi, je pense que c'est vrai. Hein. C'est plus ça qui me va. Donc, ce sera top. Je vous montre ce qui me reste de l'écheveau de Bulbe Bizarre, le cake. Voilà. Donc, il m'en reste quand même un petit peu. Alors, j'ai fait le compte à la fin du mois, hein, mais je sais déjà plus. Alors, en tout cas, il me reste moins de la moitié, ça c'est sûr. Hein. Donc, de toute façon, oui, j'ai fait plus de la moitié, clairement. J'ai fait plus de 60%, je pense. Hein. Si on le voit comme ça, alors, si on voit comme ça... Ah oui, oui, oui. Si j'étais à la moitié, ça serait long comme ça. Donc, moi, j'ai pas besoin que ce soit si long. Donc, j'ai dépassé la moitié. Donc, voilà. Donc, mon objectif, de toute façon, c'est de m'arrêter quelques jours avant la fin du mois. Et voilà, ça sera comme ça que ça s'appelle. Je veux le finir à la fin du mois. Donc je change d'avis hein, sur ce que je vous ai dit la dernière fois. Je l'adore finalement ce modèle. Je fais de moins en moins d'erreurs. Bon, j'en ai quand même fait une par là que j'ai pas défaite. J'ai fait un trou, je sais plus où. Tant pis, ça se voit pas. J'ai décidé que ça se voyait pas. Et oui, parce que j'ai pris un excès de confiance à un moment donné. Je me suis dit, allez, on peut le tricoter dans la pénombre. Non, 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 il faut une bonne lumière quand même. Hein. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire un truc en plus. Ça va faire la transition avec le prochain projet. Oui, parce que donc j'ai 4 en cours. Hein. Donc là, je vous montre le deuxième. J'en ai encore 2 à vous montrer. C'est un peu long. Oui, les aiguilles, parlons-en. Je vous ai pas montré ça sur ces aiguilles-là la dernière fois. J'ai dû en changer. Alors ça, c'est des Knit Pro que j'utilise très très rarement. C'était mes premières aiguilles, hein, tout simplement. J'avais acheté ça au tout début où je me suis remise au tricot circulaire, hein, tout simplement. J'avais pris Knit Pro et donc des aiguilles en bois. J'ai dû prendre ça parce que tout simplement j'ai castonné un autre projet, bah non, je voulais pas montrer. Bah donc vers le 20 mars, un truc comme ça. Je ne sais plus. Il faudrait que je note quand je commence mes projets. Je note dans mon bullet journal quand je finis mes projets, mais pas quand je les commence. Bon, c'est dommage. Mais bon, c'est noté sur Ravelry. Donc, oui, j'ai commencé un nouveau projet. Donc, je vous dis jamais en quelle taille d'aiguille je suis. Donc, je vous ai dit pour les chaussettes, hein, je suis en 2. Là, je suis en 3,5. Et le nouveau projet que je devais monter, c'était en 3,5. Donc petit problème, et là je me suis souvenu que j'en avais des 3,5 en Knit Pro, c'est pour ça. Mais alors elles sont pas pointues, donc c'est moins facile hein, de piquer quand il faut faire des points spéciaux. Et typiquement quand il faudra refaire ces côtes torse, il faudra que je repasse sur les aiguilles IA hein, qui sont très pointues, ce sera quand même beaucoup plus simple. Mais ça devrait aller parce que bah, là, ce que je fais, le nouvel en cours que j'ai sur mes aiguilles, c'est une transition. C'est un gilet, donc à un moment donné, j'ai pu avoir besoin du câble principal, c'est-à-dire quand je serai sur les manches. Donc j'espère que ça va coller, j'en sais rien. Alors, ce gilet, que je vous explique. Alors, j'ai cette laine depuis 2020. Oui, 2020, c'était les vacances 2020. On se rappelle bien en général de l'été 2020, hein, c'était quand même assez spécial.
on était allé se balader, j'adore ça, c'est souvenir de vacances, clairement. On était allé à la Couvertoirade, c'était un village, un très beau village, dans le centre de la France, plutôt sud, plus au sud que le Massif Central. Et il y avait un gros hasard, franchement, on était vraiment en pleine campagne, on était en Lozère et puis plus au sud, là, j'ai déjà oublié où on était, bref. Des coins où il n'est pas censé y avoir des boutiques de laine. Et puis bah là, la Couvertoirade, tout petit village trop mignon, il y avait un salon de la laine et je sais plus quoi, enfin bref. Mais alors pas ce dont on entend parler le plus dans les réseaux sociaux. Hein. Là, c'était beaucoup d'objets fabriqués déjà, qui étaient vendus. Donc déjà tricotés, déjà tissés, enfin voilà, c'était pas... Et puis quand même, j'ai flashé sur un stand, Wool Doudou, qui elle vendait de la laine qu'elle file elle-même. C'est filé, elle a filé ça elle-même. Je vous dis pas, vous voyez la taille de l'écheveau. Alors je vais vous mettre par rapport à côté de celui de la bien-aimée, on va voir la différence. Regardez. On n'est pas du tout sur 100 grammes. Là on a 100 grammes, là on a 200 grammes. C'est le double. C'est énorme. Quand j'ai bobiné ça, je vais vous montrer en cake. Là maintenant il est devenu petit parce que j'ai tricoté plus de la moitié de ce cake. Il faisait double de volume au départ. C'était énorme. J'ai cru que mon bobinoir n'allait pas vouloir, mais si. Il a réussi à bobiner ça. Pas de problème. J'aurais voulu le montrer au départ, mais je vais essayer de vous le montrer quand même. Ah, ça va mal tomber, je sens. Bon, je vous filmerai. Ça sera... Donc, filer elle-même. C'est magnifique. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Je vais vous montrer. Alors, ce que c'est comme laine, par contre, c'est de la 100% Gotland. Ça fait 512 mètres environ. C'est un peu plus épais que la figurine. C'est pas de la figurine, quoi. Parce que ça fait 100 grammes, 260 mètres, quoi, à peu près. 255 mètres. Oui, voilà. Donc, c'est de la sport. Ravelry a décidé que c'était de la sport quand j'ai mis ça sur Ravelry. C'est plus épais. Donc, Wool Doudou, hein, elle est sur Instagram. Je la suis, du coup, hein, parce que vraiment, file les mains, je trouve ça incroyable. Elle file tellement bien. C'est hyper cher. Ça, je vous cache pas. C'est du travail. Hein, c'est normal. C'est super cher. Les 200 mètres, je les ai payés 68 €. On est sur des prix semblables à ça. Mais là, elle ne file pas elle-même. Je ne pense pas. Il n'y a pas écrit, hein. Il n'y a pas écrit filet main. Non, il y a écrit teint à la main. Voilà. Voilà, voilà. Mais là, filet main, j'avais accepté de payer plus cher. Alors, comme il y a 200 grammes, j'en ai eu besoin que de 2, hein, quand même. Bon, ça reste cher, on est d'accord. On est sur un gilet de luxe, hein, clairement. Des fois comme ça, bah, ça me prend, hein. Alors oui, je voudrais pas, oui, vous me voyez acheter des choses, hein, ces derniers temps qui sont chères. Je voudrais m'excuser, hein, pour celles qui n'ont pas les moyens de s'acheter des choses comme ça. C'est pas tout le temps, hein, que j'achète des choses comme ça. Là, je suis dans une période où je peux me le permettre. Il y a des moments comme ça où je peux me faire plaisir, j'en profite. C'est pas tout le temps. Celles qui ont vu mon stash au mois de décembre ont vu que je suis pas hyper riche en laine. Je n'ai pas de boutique de laine chez moi. J'ai un tiroir à laine, quoi. Voilà. En gros, c'est pas énorme. Je n'achète pas énormément de laine. Donc, je peux me faire plaisir de temps en temps. J'achète aussi parfois de la laine Drops, hein, clairement. Ou la laine Fonty. Mais la laine Fonty, c'est pas si donné que ça. Hein. C'est un peu cher aussi, quand même. Mais voilà, ces derniers temps, vous m'avez vu, effectivement, je me suis franchement fait plaisir. Mais voilà. C'est les occasions là, j'ai pu, voilà, c'est tout. Chacun a sa vie, hein, voilà. Moi, c'est la période là où j'ai ma prime annuelle, donc ça donne envie de se faire plaisir. Voilà, c'est comme ça, c'est psychologique. Voilà, et puis bah là, l'été 2020, bah, je pense que j'avais besoin de me faire plaisir aussi. Je sais pas si vous vous souvenez, hein. On était économe à ce moment-là, hein, clairement. Donc je pense que c'est pour ça que j'avais craqué, parce que bah, j'avais acheté aucune laine en fait, hein. Quand on a été confiné, là, j'achetais pas de laine, hein. Je commandais pas de laine. Hein. Ça a été la première laine que j'ai achetée après le premier confinement, clairement. Donc je pense que c'est pour ça que je m'étais permise. Bon, alors le modèle que j'ai tricoté avec ça. Parce que bon, j'ai pas énormément j'ai hésité énormément sur le modèle à tricoter, mais à Malakoff c'est devenu une évidence. Je suis tombée, c'était chez Philophile, n'importe quoi, Fil Indigo, je vais y arriver.
qui exposait enfin quasiment tous les stands hein, exposaient des modèles. Et puis là, elle nous a montré, c'était le modèle Muscari de Sandrine C, si je m'en souviens. Il m'a tapé dans l'œil, je l'ai trouvé magnifique ce gilet et j'ai beaucoup aimé la construction, donc je me suis dit allez on y va, je prends celui-là. J'hésitais quand même avec d'autres hein, parce que j'ai repéré plusieurs gilets sur le salon de Malakoff, hein, certains de mal oreille clairement. Et puis j'ai fait choisir par ma fille, j'en ai choisi 3, ma shortlist, et puis j'ai fait choisir par ma fille, elle a choisi le plus simple qui était le Muscari. Et donc bah tant mieux parce que du coup il est facile à faire. Et regardez, je suis contente, j'ai commencé donc hein, il n'y a pas longtemps, mais j'ai bien avancé, je trouve qu'il avance assez vite ce gilet. Donc j'ai déjà séparé. Et j'ai tricoté, je crois, 7 cm dessous là. J'ai mesuré là ce matin. Normalement il y a 7 cm là. Donc c'est cool. Je suis contente. Et alors je suis ravie de tester cette particularité du Muscari. C'est que il a, là c'est la méthode contiguë apparemment. On ne fait pas d'augmentation au début pour l'épaule. Ce qui fait qu'on a une bande. Voilà, comme ça. Et donc j'adore, vous voyez, même sur le cintre, ça tient super bien. C'est pas un raglan classique, quoi. Vraiment, là, on dirait que c'est la manche, quoi, tout simplement. Je suis très contente de tester ça, parce que je vous avais dit avec le rosa, là, qui a un peu tendance à tomber. Je veux voir si ça tient mieux sur les épaules. Déjà, je trouve qu'il tient sur le porte-manteau. Donc déjà, sur le cintre, pardon. Donc déjà, je trouve que c'est une bonne nouvelle, quand même. Donc voilà, c'est devenu... Alors, je vous cache pas que c'est un peu laborieux toutes les augmentations parce que ça change tout le temps en fait, hein, le rythme des augmentations. Il y a quand même des rangs où on fait des augmentations même sur l'envers. Faut le savoir. Mais alors, il y a un truc génial dans ce patron, c'est les explications. Mais elles sont géniales. Puis alors là, vous pouvez me croire, hein, je vous le dis, hein, quand c'est pas clair pour moi, donc je vous mens pas. Hein. Enfin, c'est mon ressenti. Elle a carrément fait un tableau pour suivre rang par rang. Ah mais alors ça, moi j'adore. Hein. Oh là là, mais alors ça, je pense que c'est pour ça que je suis allée vite aussi. Hein. À chaque fois que je faisais mon rang, je cochais ma petite ligne dans le tableau. J'étais trop contente. Moi j'adore ça. Me voir avancer, ça j'adore. Donc voilà, des tout petits avancements, un petit rang et on est content, on coche. Voilà, c'est génial. Et puis c'est du coup hyper clair, on sait ce qu'on doit faire. Alors j'avais quand même mon tableau avec le rang par rang, avec des codes, donc ça ne dit pas les détails. Donc j'avais à côté quand même les explications pour savoir quel type d'augmentation je devais faire quand même, parce que moi je ne veux pas me tromper entre augmentation intercalaire gauche et augmentation intercalaire droite. Donc c'est en français, donc c'est AIG, AID, et puis on a des AIG ENV et des AID ENV. Et j'ai réalisé que d'ailleurs, quand je disais à voix basse, des fois à voix haute, je disais G... Attends, comment je disais? Ah oui, G en vert. Je disais D en vert et G en vert. Et j'ai réalisé que bah, G en vert, ça voulait dire autre chose. Donc je trouvais ça rigolo. Voilà. Excusez-moi pour la petite anecdote qui vous fait peut-être pas rire. Je suis désolée. Je vous entends pas rire. Bon, pas grave. Voilà, alors déjà, plus de 45 minutes sur le tricot, donc on va vite passer à la couverture. Je crois que je vous ai tout dit. Alors si le rendu de la Gotland, quand même, alors c'est, moi je trouve ça hyper agréable, comme ça, au toucher. Quand je le mets sur ma joue, ça pique. Donc je sais pas. Voilà, on verra bien. C'est pour ça que je vais faire un gilet quand même. J'ai un peu peur que sur la peau, ce soit pas très agréable, mais je suis même pas sûre en fait. C'est peut-être au décolleté que ça sera pas agréable, mais comme c'est un gilet, je m'en fiche. Voilà, donc je suis trop contente de faire ce gilet. Franchement, c'est super à faire. Et la couverture, rapidement, je vous la montre, comme je sors la vidéo tout de suite. Et après, on va passer à la couture. Ça devrait être rapide, la couture, quand même. Parce que j'ai moins de choses à raconter, je couds très peu. Alors, couverture. Donc, j'avance mon petit bonhomme de chemin. Pas grand-chose à dire. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Que je manque cruellement de marron, ça devient problématique. Je ne sais plus comment faire. Il va falloir que j'y réfléchisse sérieusement. Mais c'est dommage, j'aimerais qu'il y ait une continuité quand même, qu'on ne se retrouve pas avec un tiers où il n'y a plus de marron quand même. Ça m'embêterait un peu quand même. Donc elle devient énorme. Je ne sais plus comment vous la montrer.
Voilà, et surtout, c'est ça qui est intéressant, c'est mes diminutions. Vous voyez, j'en suis là des diminutions, donc les rangs sont de moins en moins. Faut que je parle plus fort là, je pense, hein. Je vais me rapprocher. Les rangs sont de moins en moins longs, hein, mais ils sont quand même longs. Hein. Je suis encore à 300 mailles, hein. Clairement. Je me mets du mohair dans le nez. Ma fille la réclame régulièrement, elle l'adore. Au point qu'à son anniversaire, eh ben, je lui ai offert un plaid. J'ai craqué. Parce que c'est pas pratique en fait, hein, clairement. Il y a souvent une... Alors là, il n'y a pas de pelote, hein, on tombe bien, c'est le hasard. Parce qu'un jour sur deux, j'ai une pelote qui est attachée. Il y a le don de vouloir la couverture quand il y a une pelote attachée. Faut que je lui mette des embouts. Alors j'avais des super embouts offerts. Ah, j'ai oublié, bref, de Garance et compagnie. J'ai réussi à les perdre. Je comprends pas comment. Bon, enfin, c'est pas grave. Donc voilà, pour ma couverture, tout va bien, à part que je manque de marron. Donc bon, voilà. Je vais pas en dire plus parce que la partie tricot est très longue. Donc voilà. Et puis j'ai prévu de castonner d'autres choses en ce mois d'avril, des petites choses, parce qu'en fait je pars une semaine en vacances mi-avril. Donc de toute façon, je pourrais pas vous faire de vidéo mi-avril, donc c'est pour ça que je pense qu'elle sera fin avril la prochaine. À mon retour, on verra. Et je vais castonner des petits projets de vacances parce que j'adore castonner des projets de vacances. Voilà. Mais donc on en parlera la prochaine fois. Voilà pour le tricot. On va passer à la couture. Et donc si ça ne vous intéresse pas, je vous remercie maintenant et je vous dis à bientôt. Et que j'espère que vous passez un bon début de printemps et que le changement d'heure n'est pas trop dur pour vous parce que alors moi ça l'est. Hein. Clairement le matin là... Je ne suis pas encore au taquet, mais bon, ça va venir. Voilà, je vous dis donc à bientôt pour celles qui nous quittent maintenant et on va passer à la couture. Alors, la couture, ça va être assez rapide parce que je n'ai fait qu'une seule réalisation depuis que je vous ai quitté la dernière fois. Donc, une seule réalisation à fin mars. Et donc, si je fais mon bilan couture, une réalisation, 0 achat, heureusement. je suis à fond, là, je suis à fond laine. Hein, j'achète énormément de laine, j'achète rien d'autre. Je me suis pas acheté de vêtements non plus. Donc, je suis hyper raisonnable en couture. Clairement, voilà, je suis en négatif sur ma consommation de tissu en couture, c'est la bonne nouvelle. Mais voilà, je couds très peu, donc j'ai rien coupé comme tissu au mois de mars parce qu'en fait, ce que je vais vous présenter, je l'ai coupé en février. Et oui, parce que en février, j'ai décidé de me faire un jean. Donc fin février, j'ai coupé le tissu pour faire le jean. Alors je sais pas lequel c'est là-dedans. Ah si, c'est celui-là. Ah oui, je reconnais. J'ai choisi celui-là. Je suis pas maline. On le voit son nombril. On voit bien que c'est un taille basse. J'ai pas tilté du tout. J'ai choisi celui-là parce qu'il avait coupe droite. Je me suis dit c'est ce qui me va le mieux. J'ai quand même très peu de forme. Autant partir sur la coupe droite. C'est un taille basse. Bon. Alors, j'ai acheté le tissu en février et je l'ai coupé en février. Donc, hyper raisonnable. C'est un tissu butinette, un jean butinette. Très agréable à travailler. Il a un tout petit peu d'élastane. C'est très bien, très agréable. Je vous le montre. Voilà mon jean. Alors, c'est toute une épreuve en soi. J'ai adoré cette expérience de couture. Pour moi, ça a été très long. Parce que voilà, pas très motivée pour faire des grandes séances de couture. Et puis j'avais envie de faire ça bien parce que les explications sont très détaillées. Les explications de Sophie et Val-Antoine sont géniales. Vraiment, même si vous n'avez jamais cousu de jean, eh bien je vous le conseille justement. C'est super bien expliqué, super bien. Par contre, ça prend du temps. Vous voyez, tout est surpiqué. Il y a un nombre de surpiqûres incroyable. Et ce n'est pas avec ça que vous allez faire vos coutures d'assemblage. Donc idéalement, il faudrait changer tout le temps de fil. Et changer aussi d'aiguille pour l'aiguille double. Ou alors utiliser la recouvreuse. Mais comme il faut aussi utiliser la surjeteuse et que ma machine fait surjeteuse et recouvreuse, j'ai vite décidé de ne pas utiliser ça.
d'utiliser le mode recouvreuse parce que je me suis dit je vais craquer là. S'il faut que je repasse en recouvreuse surjeteuse, recouvreuse surjeteuse, fil bleu, fil caramel, fil bleu, fil caramel, fil bleu, fil caramel. Non, je me suis dit il faut que je me calme. On va essayer de modifier le moins possible. Il y a des fois je sautais des étapes pour continuer à utiliser le fil bleu ou alors le fil moutarde, hein, clairement. Parce qu'en fait le fil moutarde est plus épais. Donc c'est un fil que j'avais déjà parce que je m'étais déjà cousu un jean. J'avais déjà investi dans le fil. Donc c'est du fil coordonné. Je pourrais vous montrer ce que c'est après tout. Alors attendez. Non, il est dans la machine, je suis bête. Oui, je crois qu'il est dans la machine. Je vous l'enlève en direct live parce qu'en fait j'ai fini, donc il n'y a pas de raison. Il m'en reste très peu. Hein. Alors comment je vais vous montrer ça, mais je crois que vous allez le voir quand même. C'est quand même très épais. C'est du Butterman. Je ne ferai pas un nouveau jean avec. Hein. Là c'est fini. On fait 2 jeans avec en fait. Hein, c'est tout. Alors surtout des comme ça là. Alors ça s'appelle... Ça s'appelle pas. C'est du 100% polyester. C'est 100 mètres, 110 yards. Donc en gros, oui, bah forcément. Et puis, bah voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre. C'est un fil épais, quoi. Bon, alors moi, je vous avoue que j'aime pas mettre ça dans la canette. Donc, j'avais déjà investi là-dedans. Donc un fil classique, mais à peu près de la même couleur. Voilà, donc c'est ce que je mets dans la canette. Je ne veux pas avoir un fil trop épais dans la canette. La canette aime pas trop en général. C'est pas génial, donc j'ai triché comme ça. À l'intérieur, ce n'est pas ça. Voilà, et donc j'avais un fil bleu aussi couleur jean pour les coutures d'assemblage. Et pour la surjeteuse, alors la surjeteuse, je peux vous le montrer. Vous voyez, j'ai pas 4 bobines de la même couleur, donc j'avais 2 bleus foncés et j'avais 2 bleus clairs. Donc je me suis dit, bah voilà, ça ira bien parce que c'est clair à l'intérieur, donc c'est pas grave. Donc c'est hyper bien expliqué, il y a 10 000 étapes dans ce pantalon. Et puis alors j'ai craqué toutes les... J'ai jamais fait à la... Elles sont jamais parallèles en fait. Hein. Faut pas y aller trop près. J'ai pas voulu utiliser... Je l'ai utilisé une fois, la machine n'a pas aimé. L'aiguille double là, de la machine à coudre, elle n'a pas aimé. C'est quand même quand même un fil épais, hein, c'est pas facile. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Alors, je me suis fait plaisir sur les poches. Hein. Hein, ils nous disent de prendre des chutes de ce qu'on veut. Je me suis dit, allez, je prends ça. Donc c'est l'envers, c'est pas le plus joli, mais voilà. Comment c'est à l'intérieur, personne ne le verra, il n'y a que moi. Donc je me suis fait plaisir. Donc il y a beaucoup de pièces à couper, mais ça, j'ai trouvé ça rapide, la coupe. Hein. J'avais juste oublié de couper ça et je me suis dit, bah je les ferai pas. Mais en fait, bon, il me va très bien, sauf que bah, taille basse, c'est pas ce qui me va le mieux. Mais le dos est trop large. Le devant est parfait, le dos est trop large. Et qu'est-ce que je peux y faire? Et ben je me suis dit que j'allais mettre une ceinture. Hein. Donc le bouton, j'avais déjà un lot de boutons, ça se pose au marteau. Le zip est super bien expliqué. Alors je vous avoue quand même que j'appréhendais, parce que moi j'appréhende toujours les poses de zip. Donc j'ai un peu retardé le moment de faire ça, j'ai aussi retardé le moment de faire la boutonnière, j'ai toujours peur aussi de me planter, j'ai aussi peur de planter ça, enfin bon... Je suis toujours un peu... j'appréhende toujours un petit peu. Bon, j'y vais quand même, mais voilà, je prends mon temps. Quoi. Voilà. C'est pour ça que je ne suis pas allée très vite sur cette réalisation de pantalon. Je vais quand même vous le passer, je vais vous montrer le problème. Je suis trop contente devant, il me va super bien. C'est juste au dos que ça baille terriblement. Et ça, j'ai pas l'habitude. Vous voyez, parce que pour moi, je sais qu'il y a des filles pour qui c'est souvent le cas. Et moi, jamais. Ça m'était jamais arrivé que ça baille derrière. Moi, c'est pas mon genre. Voilà, donc le derrière, je regrette un peu de ne pas avoir fait des dessins ici. Je pense que ça fait plus jean du commerce si on fait des dessins. Quand même, là, il est un peu simple. Alors, à propos de poser des rivets, ça, j'ai pas investi dedans. Mais je peux encore les poser, les rivets. Il faudrait quand même que j'en achète. Ça ferait peut-être un peu plus jean du commerce, hein, clairement. C'est pareil, il n'y a pas d'étiquette. Hein, ça fait pas jean du commerce, hein, clairement pas. Et puis, bah, surtout, c'est pas du jean vieilli exprès, quoi. Donc il va se vieillir sur moi, ça c'est très bien, parce que ça finit toujours par se vieillir quand même, hein, donc il n'y a pas de problème. Voilà, donc l'ourlet après est très classique, hein, voilà, je ne me suis pas embêtée. Tout est super bien expliqué. On a, regardez-moi ça, on a même fait ici. Waouh!
Par contre, là, on fait plus, hein, parce que bah là, comment dire, ça devient plus compliqué, évidemment. Aller passer la machine à coudre dans ce tube-là, ça se complique. Hein, donc, c'est compliqué de surfiler. Donc, on surfile, elle nous le fait quand même faire au début, vous voyez. Et j'ai vu que dans des pantalons du commerce, c'était comme ça aussi, effectivement. Ça s'arrête ici. Le point de surpiqûre. Je vais y arriver. Voilà, donc j'ai trouvé ça marrant. On en met 2 au dos, là, je trouve ça sympa. Là, faut pas regarder trop près hein, pour que ce soit en face, c'est pas si simple. On apprend plein de techniques de couture. Il y a la couture rabattue. Ici, c'est encore une autre technique de couture, encore en repli. Et c'est super bien expliqué, c'est génial. Donc franchement, génial, génial, génial. J'ai adoré coudre ce pantalon. Franchement, si vous voulez vous coudre un jean, mais investissez dans ce livre. Clairement, il est génial. Génial, génial. Je suis juste déçue qu'il n'y ait pas la taille de ma fille. J'ai hâte qu'il y ait la taille de ma fille. Parce qu'en fait, il y a enfant. Moi, j'ai cru que du coup, il y aurait la taille de ma fille parce qu'il y a taille enfant. Vous voyez, il y a 2 enfants. Mais en fait, c'est des plus petits que ma fille. C'est des jeans élastiqués à la taille. Ils ne sont pas embêtés. Moi, j'aimerais avoir un patron de jean avec braguette pour ma fille, en fait. Mais ça veut dire taille 12 ans, quoi. 10-12 ans, parce qu'elle est tellement fine que moi, je fais encore du 10 ans et j'allonge pour les bas. Je vous l'essaye? Allez, je vous l'essaye. Voilà. Donc je vous montrerai des photos un peu mieux. Donc j'ai enlevé mon pull hein, pour que vous voyez mieux. Je trouvais pas ça pratique avec le pull. Et puis en plus je porte un débardeur que j'ai fait moi-même. Hein. C'est le débardeur givre de Direndo que j'ai fait il y a longtemps, qui me sert à mettre sous les pulls. Voilà. Normalement je ne montre pas. Mais voilà, exceptionnellement. Donc vous avez vu que ça baille. Et en fait je vais donc faire... j'ai décidé de faire la ceinture moi-même. Parce qu'en fait je me suis dit, quand j'ai vu ça, je dis il me faut une ceinture. J'ai cherché dans mes ceintures, en fait je mets jamais de ceinture à mes pantalons, donc j'ai aucune ceinture qui convient. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait j'ai acheté un kit. De l'autre côté c'est mieux. Pour faire ma ceinture. Donc j'ai commencé, je vais vous montrer des images. Voilà, une petite image toute rapide où je vous montre qu'il faut faire des trous d'abord dans le cuir. Alors bon, c'est super cool hein, parce qu'en fait il y a plein de choses déjà faites. J'ai juste un bémol, je ne comprends pas. Alors est-ce que c'est moi qui ai perdu? Mais il me manque 2 choses. Hein. Au début il y a écrit ce kit contient et il me manque 2 choses. Je ne sais pas, je trouve ça un peu gros quand même parce que c'est quand même il y a un truc, c'est un fil de lin. Il se trouve que moi j'ai du fil à tricoter qui est du lin. Donc je me suis dit je vais prendre ça parce que j'en ai pas. Puis l'autre truc, j'ai pas, donc je vais pas faire cette étape là. Apparemment c'est pas très grave, ça fait moins joli à la fin, c'est pour polir les côtés du cuir parce que là c'est brut, il faut les polir, c'est un outil mais je l'ai pas. Donc tant pis, hein, je crois que je vais porter la ceinture comme ça. Je l'ai pas fini, hein. J'ai commencé là ce matin et puis j'appréhendais un peu le marteau quand même. Donc j'y suis allée doucement, donc j'ai pas fini. Voilà, donc je vous remontrerai ce pantalon là dans le prochain épisode avec une ceinture et je vous dirai si finalement ça va parce que là ça va pas, je suis pas bien parce que c'est taille basse donc j'ai l'impression que le pantalon est super descendu vu qu'il tient pas, voilà vous avez vu hein, il y a du jeu donc ça tient pas. Alors en vrai quand je vérifie non ça va, ma culotte ne dépasse pas, tout va bien. Je suis mais c'est pas super agréable, donc je vais vite faire cette ceinture là ce week-end, je pense. Hein. Là on est mercredi, je le rappelle. Je vais faire ça ce week-end, clairement, pour pouvoir porter ce pantalon, parce qu'il me va quand même. Alors là, je trouve que ça se voit pas bien, mais il me va bien sinon. Hein. C'est pas... vous voyez, c'est quand même pas... Ouais, je vais vous montrer un peu mieux. Je vais vous incruster des images, ça sera plus simple. Voilà, donc ma prochaine réalisation, ce n'est pas de la couture, c'est une ceinture. Et puis, je vous emmène avec moi, on va aller sur le PC, parce que j'ai eu une idée, je vous explique tout ça, on y va. Je voudrais vous parler de Siloukou, qui a fait une vidéo, qui m'a donné une idée. Elle fait la roulette du hasard, elle pioche un tissu dans son stock et elle le coud. Donc ça m'a donné envie de refaire ce que je faisais il y a quelques temps, de choisir un tissu au hasard.
Et avant, moi, je le prenais, j'appelais ça pioche dans ton stock, c'est-à-dire que je piochais au hasard dans mon stock. Mais là, je me suis dit que j'avais une photo de tous mes projets, donc je les ai numérotés, vous voyez. Et là, avec vous, voilà, j'ai mis la fonction dans Excel, aléa entre bornes, entre 1 et 46. Voilà, et on voit quand même que j'ai 2 tissus déjà cousus. Non, j'en ai 3 normalement, voilà. J'en ai 3, il est là en bas. Donc, je relancerai si ça va pas. Donc, on y va. Aléa entre bornes, et je tombe sur 4. 4, aïe aïe aïe, ça va pas être simple. Donc, le numéro 4, c'est ce tissu rouge, alors qui est un beau rouge en vrai, hein, mais c'est un lainage qui fait qu'1 mètre. Voilà, j'espère que ça va me motiver à coudre, parce que c'est vrai que je manque un peu d'idées de couture ces derniers temps, parce que franchement, j'ai besoin de rien. Alors, c'est pas grave, hein, mais quand même, si je peux m'amuser avec ça, on va voir si ça marche. Je vous tiens au courant. Alors voilà, je vous montre le tissu. J'ai été le chercher dans mon stock, dans mon étagère. C'est un drap de laine, c'est vraiment de la pure laine. J'avais acheté ça chez Sacré Cocon, je crois. Ah, il y a l'étiquette. Non, il y a juste écrit que j'ai 1,50 m. Je vois qu'une veste avec ça, clairement. Je vois pas ce que je peux faire d'autre avec un drap de laine. J'ai envie d'essayer la veste. Voilà, je ne sais pas. Alors, c'est pas si rouge que ça. C'est beaucoup plus foncé. Vous n'avez pas la bonne couleur. Mais voilà, bah on va reparler dans le prochain épisode. Moi, là, mon but, ma prochaine couture, ce sera de coudre ça. Voilà, ça me motive à coudre mon stock. Donc, on va voir ça. J'avoue qu'il y a certains tissus, j'aimerais pas tomber dessus. Je vais pas avoir d'idée, clairement. Je sais pas comment je vais faire. Mais là, ça va. Je pense que je vais trouver. Il est temps, d'ailleurs, parce que c'est quand même un drap de laine. On va vers les beaux jours, hein. On va voir. Mais justement, une veste, ça me dit bien parce que ça peut remplacer mes manteaux, là, enfin, ou mes manteaux de mi-saison, ça peut. Moi, j'aime bien, à la mi-saison, aller au travail juste avec une veste que je peux garder à l'intérieur parce qu'il y a quand même une période entre deux, là, où il fait la même température dedans et dehors. Et ça, c'est des moments où j'aime bien, du coup, me balader en veste parce que ça se garde à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc, ça peut être pas mal. Bon, vous n'avez pas la bonne couleur, c'est dommage. Bah voilà, pour la couture, j'espère retrouver un peu le mojo. J'ai quand même envie aussi de coudre ça. Voilà, que j'ai quand même acheté au CSF il y a un bon moment, donc il faudrait quand même que je m'y mette. Je sais pas, j'ai pas vraiment de tissu adéquat, mais voilà, ça sera peut-être ça aussi, si je retrouve un peu le mojo couture, mais c'est pas sûr, parce qu'en plus, bah, on part une semaine en vacances, hein, donc il y a 2 week-ends où je vais pas coudre. Bon, mathématiquement, je perds 2 week-ends et un mercredi de couture quand on part en vacances. Donc c'est pas forcément le mois encore qui va être propice à la couture, mais on va voir. Voilà, et bien voilà, bah merci de m'avoir suivi, j'espère que vous avez passé un bon moment et puis bah je vous souhaite donc un bon début de printemps, un bon mois d'avril. Là vraiment les petits bonheurs c'est de voir les tulipes fleurir clairement, c'est pour ça que je vous ai mis des images de ça. Et puis voilà, je vous ai montré mon bullet journal de Pochou Doodle au tout début de la vidéo. J'adore le thème ce mois-ci, vraiment trop fan de ce thème. Et voilà, normalement, je sais plus trop ce que je vous ai montré, j'ai pas commenté, mais voilà, je vais peut-être mettre des petits mots sous les images sinon. Et bien voilà, bah, je vous retrouve, je ne sais pas quand, au mois d'avril, obligatoirement, enfin j'espère, on verra bien. D'ici là, en tout cas, portez-vous bien, et puis merci de m'avoir suivi, et merci de vos petits commentaires, vraiment, ça me tient vraiment à cœur, vos petits commentaires, ça me motive à continuer, super, vraiment super. Voilà, allez, c'est parti. Je vous voyais juste une petite apparition ici des infusettes illustrations. Je vais vous la mettre en plus gros plan là pour vous voyez parce que je mets toujours celui du mois de l'année dernière en plus des calendriers que vous voyez au tout début de la vidéo. Voilà, j'adore remettre ces illustrations, c'est trop sympa. Voilà, allez, cette fois je vous laisse et puis je vous dis à bientôt.